Et bien bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du mercato hivernal des clubs de Ligue 1 2024-2025 qui s'est clôturé ce 1er février. La Ligue 1 qui est sur le podium en termes d'argent dépensé durant ce mercato. Donc de nombreux clubs ont été sollicités durant ce mercato. D'autres ont plus recruté, d'autres ont plus vendu, d'autres ont été assez équilibrés et d'autres étaient totalement endormis. Donc pour ça, on va faire une tier list. On va commencer avec le plus haut. Je pense qu'il n'y aura qu'une ou deux équipes, ce sera le mercato incroyable. Ensuite, il y aura les mercato qui ont été très bien. Il y aura les bons mercato, c'est un peu mitigé. Et les mercato bof. Et pour finir, des mercato limite ils méritent la relégation. Voilà, des équipes qui plus ou moins sont partis pour être relégués dans le championnat. Je pense même qu'on va l'appeler nul. Voilà. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Donc pour commencer, on va commencer avec un promu. Le mercato de l'AJ Auxerre. Donc on a eu seulement 2 départs et 2 arrivées. Donc 2 arrivées, celle de Massengo, qui était déjà venu à la JOCR. Il me semble que c'était en 2021-2022, genre juste avant qu'il descende en Ligue 2. Il avait marqué les esprits du club, même il avait son entrée contre le LOSC il y a environ 3 semaines. Et on voit qu'il était bien aimé par le public de l'Abbé Deschamps. Ensuite, il y a Oppegard. Donc Frédéric Oppegard, le voici, défenseur norvégien, qui dans sa carrière a disputé en tout 102 matchs pour 73 titularisations. Donc ça fait quand même à peu près 75% des matchs qu'il a joué où il a été titulaire. Pour ce qui est des départs, on a le départ de Pelnar vers Laval et de Ravel Lawson, un malgache, vers les Young Boys. Bon, je pense pas que c'est des transferts qui ont beaucoup rapporté au club bourguignon. Il n'y a pas non plus de grands noms qui sont arrivés, malgré on sait tous que Auxerre ce n'est pas le plus gros budget de Ligue 1, malgré que cette saison ils ont réussi à faire pas mal de choses en Ligue 1. Donc ce mercato auxerrois, je le classe dans bof, puisqu'ils ont quand même réussi à faire revenir Massengo, qui était considéré comme une légende du club. Bon, j'abuse un peu pour cette saison. Ensuite, on va passer au SCO d'Angers. Bon, mercato quasiment. Bah, il est mort un peu le mercato. Voilà, il n'y a aucune arrivée. T'as juste un départ de Lopi, le Sénégalais, vers Pau. Donc, Angers, j'ai pas le choix, désolé les Angevins. Je vais vous mettre en nul. Voilà, le mercato était vraiment catastrophique. Après, je comprends, niveau budgétaire, etc., c'est un peu compliqué. Après, Angers qui se défend bien. Ils sont à la 13e place de la Ligue 1. Bon, ils vont affronter Marseille ce week-end, mais c'est une place assez honorable pour un club qui était tombé bien en bas il y a 2 ans et qui cette saison est remonté, qui a quand même réalisé pas mal d'exploits depuis le début de saison. On se rappelle qu'il avait accroché un nul au Vélodrome de Marseille en première partie de saison. Donc, l'AS Monaco. On a eu 2 arrivées. Celle de Mohamed Al-Musrati. Enfin, franchement, lui, c'est... Pour tous les fans de FIFA, je pense que vous savez très bien de qui je parle. Ce mec-là, on faisait que le paquet. Ensuite, on a eu Biret. Biret, bon, je pense qu'il est connu parce que il a marqué un triplé pour son premier match face à la JOCR. De plus, on a eu 4 départs. Départ de Matazo, Matsima, Babaï et Chinkres. Bon, c'est pas des départs qui sont très importants pour Monaco, à part même si Matazo, je pense qu'il n'a pas eu assez de chance dans l'effectif monégasque en ce début de saison. Je pense que le mercato de l'AS Monaco n'est pas non plus très mauvais. C'est pour ça que je vais lui mettre dans bon mercato, sans trop hésiter. Voilà. Ensuite, mercato de l'AS Saint-Etienne. Donc, on a eu 2 arrivées. Les arrivées de Bernauer et surtout de cet homme, Irvine Cardona. Cardona, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un joueur du Stade Brestois qui était à Saint-Etienne lors de leur remontée
en Ligue 2, et ben il est revenu aux sources, revenu au club, prêté par Augsbourg. Je pense que les Stéphanois ont été très heureux à l'idée de revoir Cardona sous les couleurs vertes et blanches à Geoffroy Guichard. Donc pour les départs, on a eu Othman, Aiki, Mathieu Cafaro, Thomas Monconduit, si c'est bien ça, et Amougou. Donc 3 transferts pour 2 prêts. Voilà, c'est pas des joueurs qui servaient énormément à la Saint-Etienne, à part que Cafaro avait quand même un petit potentiel à exploiter, mais par manque de temps de jeu. Ils ont préféré l'envoyer au Paris FC qui eux luttent pour la montée en Ligue 1. Donc je vais quand même mettre ce mercato. J'hésite entre le bof et le bon. Je pense que Cardona va tout jouer là-dedans. Que je vais mettre dans bon mercato pour la SSE. Ensuite, FC Nantes. Le FC Nantes a fait un mercato, j'ai envie de vous dire, assez aléatoire. Voilà, ils ont recruté Anthony Lopez, qui était en fin de contrat avec l'OL, qui s'est fait un peu virer si vous voulez. Voilà. Ils ont aussi recruté Sceaux, en provenance de Strasbourg. Francis Coquelin, un milieu très expérimenté qui a notamment connu de nombreuses années en Espagne à Villarreal. Gébamin, Jean-Philippe, il me semble de son prénom. Je sais pas si je me trompe totalement, mais il me semble que c'est ça. Avec les prêts de Duverne, il me dit quelque chose, ce gars-là. Ouais, il me semble que c'est le latéral avec les dreads. Et Ignatius Ganago, ancien niçois. Le mercato du FC Nantes, il est assez, je dirais assez classique, quand même assez mouvementé pour un mercato hivernal, avec quand même de nombreuses arrivées qui sont assez importantes, des renforts autour du maintien du club en Ligue 1, même si bon, je sais pas si c'est les moins bien placés pour ce maintien. Anthony Lopez est expérimenté, Sceaux qui est assez jeune mais qui peut apporter son talent, et François Coquelin qui est l'expérience à l'état pur. Les départs de Ganago qui joue quasiment plus du tout, Duverne qui voyait son temps de jeu diminuer, et Gbamin qui à vrai dire me dit pas grand chose, hein. Je sais qu'il jouait en Allemagne à l'époque, mais c'était pas non plus un joueur exceptionnel, même s'il c'est un très bon joueur pour le FC Nantes. Donc le mercato de Nantes, je vais le mettre dans bof pour l'instant. Le mercato du Havre, sans vous mentir, je vais pas pouvoir vous dire grand chose parce que, à part l'arrivée d'un joueur qui a mouvementé le mercato, Fodé Ballo-Touré, en provenance du Milan AC, qui est un latéral, et le Havre qui en ce moment ça va pas très bien pour ce club, qui malgré tout je vais pas leur porter l'œil, mais c'est très compliqué pour eux actuellement en Ligue 1. Ils ont quand même réussi à gratter un joueur de l'AC Milan qui, même si cette année c'était pas trop ça, c'est quand même un grand club historique avec de nombreux talents, même si t'arrives pas tout encore à aligner malgré l'arrivée de Conceição. Donc avec ça ils ont recruté Hassan, Diawara et Mwanga. Mwanga, ça me dit quelque chose, cette personne, ce joueur. Mais sinon Hassan et Diawara, je ne saurais pas vous dire qui c'est. Par contre ce qui est important c'est la vente de Opiri, qui a été donc le latéral du Havre, qui a été transféré à l'Istanbul Başakşehir. Je pense que c'est quand même une assez bonne perte, parce que, enfin, mauvaise perte pour le Havre, parce que c'est un joueur que j'avais bien aimé. Franchement, c'est ce qu'on demande de mieux d'un latéral rapide, qui sait intervenir quand il faut, qui faisait des beaux centres tout de même. Je sais pas si c'était la meilleure solution pour le Havre de le lâcher. Après, si c'est sa décision à lui, je ne saurais pas quelle opinion donner. On a le départ de Grand Cyr, qui jouait. Ouais, il jouait quand même pas mal au Havre. C'est dommage qu'ils l'ont lâché. Après, voilà, c'est la vie. Targaline, Arnei, Salmier, Ngoura, des joueurs que je connais quasiment pas, sans vous mentir. Donc, le mercato du Havre, je vais le mettre quand même en bon, grâce à Ballo-Touré. Et sinon, ça va. Franchement, ça va. C'est pas le pire mercato de cette saison. On va dire qu'ils veulent continuer la droite pour rester en Ligue 1. On passe au LOSC avec une seule recrue pour 5 départs. La recrue en provenance de l'Ajax d'Amsterdam, Akpom, en prêt l'avant-centre anglais,
très jeune qui notamment a fait un début de saison magnifique avec l'Ajax Amsterdam sous Francesco Farioli. Donc pour ce qui est des départs, Mohamed Bayo vers Antwerp, bon, c'était un petit feuilleton à suivre celui-là. Bon bah il est parti à Antwerp récemment. Malouda, Fernandez, Hakim Zelatka et Touré. Donc à vrai dire, à part Statka et Malouda et Bayo, Fernandez et Touré, je ne les connaissais pas. Donc je vais mettre ce mercato tout de même en bon, parce que on a l'arrivée d'un très bon avant-centre qui est Akpom. Le mercato du MHSC avec le retour du grand attaquant au club, Andy Delors, après des années à tergiverser dans le Proche-Orient, aller jouer au Qatar, en recherche de club, etc. Il est revenu en prêt au MHSC. Le MHSC qui est dans une période très compliquée, vraiment très compliquée pour le MHSC. On a vu qu'ils ont pris ils auraient pu prendre pire que contre le Racing Club de Lens que ce qu'ils ont pris, quoi. C'était assez compliqué pour eux ce week-end. L'arrivée de Païs et de Baba Maïté en provenance de l'Olympique de Marseille. Pour ce qui est des départs, c'est là que ça avait très très mal pour le MHSC. Les départs de Accor Adams. Accor Adams qui était le numéro 8 Montpellier, qui était un des grands avant-centres du club récemment. Arnaud Nordin qui est parti en Bundesliga, qui est une grande perte pour le MHSC. Moussa Altamari qui est parti au Stade Rennais, et Barès au Burgos Football Club. Alors, s'il y avait que ces trois là qui étaient arrivés, j'aurais dit oui. Mais quand je vois les départs, bah, on dirait qu'ils veulent tomber plus bas que où ils sont actuellement. En vendant ces joueurs là, sachant qu'ils n'ont pas réellement bien réinvesti cet argent, parce qu'ils n'ont même pas, à part avoir acheté Païs en provenance du Puy, donc c'était un transfert très cher. Je sais pas si c'est la meilleure idée ce mercato. J'hésite entre relégable et bof, réellement. Vraiment, j'hésite entre les deux. Je vais le mettre dans bof, parce qu'on a le retour d'Andy Delors, ce qui peut être sympa et très bien vu du côté montpelliérain, donc je vais quand même mettre le mercato dans bof. Ensuite, mon club de cœur, l'OGC Nice. Voilà, un mercato assez fébrile, assez vide, hein. L'arrivée, une seule arrivée, Baptiste Santamaria, en provenance du Stade Rennais, parce qu'il jouait plus du tout au Stade Rennais, malgré que c'est un joueur qui mouille le maillot. Pour son premier match face à l'Olympique de Marseille, il m'a tout simplement choqué. Voilà, ça a été un très bon joueur. Il a mouillé le maillot comme ses principes le montrent. Il fait le taf, voilà, honnêtement, c'est ce qui manquait à Nice. On avait Pablo Rosario, mais qui était assez... il manquait de lucidité, Pablo Rosario. Et le fait que Santamaria est venu, ça ramène plus de sérénité au milieu de terrain. Ensuite, Alou Baldé, bon, il est pas revenu, hein, il est directement reprêté à Lausanne. Départ de Raresh Ilie et de Isega Camara. Donc pour le mercato de Nice, je vais le mettre dans limite nul, mais je vais le mettre quand même dans bof, parce qu'on a une arrivée de Santamaria qui a fait des très bons matchs, un très bon match face à l'Olympique de Marseille pour son arrivée. Et bah tiens, quand on parle de Gilou, l'Olympique de Marseille, on part sur un mercato qui est quand même assez lourd. Les dernières heures du mercato ont été assez mouvementées, avec tout d'abord, avant même le début du mercato, il me semble, Luis Felipe en provenance de l'Etihad qui est arrivé à l'Olympique de Marseille, un défenseur assez expérimenté qui viendra épauler Balerdi par le départ de ce monsieur-là, qui nous a bien aidé en ce dimanche 26 janvier. Ensuite, départ de Paul Lopez vers Portivo Toluca, sachant que lui qui était revenu de près. Le recrutement d'Amin Guri, j'en dirai pas plus. Et Ismaël Benasser, ça c'est un gros coup en provenance de l'AC Milan, avec 9 départs. Sternal, Wai, Soglo, Brassier, Lopez, Meite, Koné, Niakossi et Muguet. Bon, ils ont quand même fait beaucoup de départs. Quand tu vois Sternal, qui était un petit prodige marseillais,
Eliwai que tu as vendu quand même 25 briques alors que tu l'avais acheté 20 briques. C'est quand même une bonne affaire vu le début de saison qu'il a fait. Soglo, Brassier qui a fait un match catastrophique qui a directement été renvoyé d'où il vient. Paul Lopez, Meïté vers Montpellier, Koné vers le Canadien vers Rennes. Et Niakossi que je ne connais pas du tout. Le mercato hivernal de Marseille, je vais le classer dans très bien quand même pour son nombre d'arrivées. Malgré que son nombre de départs est assez élevé, mais ils ont souvent fait des bons départs. Parce que ils ont quand même réussi à vendre des joueurs chers alors qu'ils ont fait un début de saison mais catastrophique. Ensuite, l'Olympique Lyonnais, 2 arrivées pour 10 départs. Seulement 2 arrivées de Botafogo. Bon, c'est toute la marchandise Textor. Avec les arrivées de Andrilson, le Brésilien, et de Thiago Almada en provenance de Botafogo, l'ancien de Atlanta. Almada qui est un milieu de terrain très technique. Voilà, un très bon joueur. Pour l'OL, je sais pas si t'en avais réellement besoin parce que le terrain de l'Olympique Lyonnais, je trouve, il est assez garni. On a déjà Ryan Cherki qui fait le taf, même si bon, il peut jouer sur les ailes aussi. Par contre, 10 départs, c'est énorme. Départ d'Anthony Lopez, Jeffinho, Dorban, de Cacré, vers Como qui est parti quand même pour 17 briques, il me semble. Andrilson, Djemara, Bengi, Wilfried Zaha qui ne servait à rien à l'Olympique Lyonnais. Saïd Benrahma qui est parti, qui a duré le temps d'un snap à l'Olympique Lyonnais. Et les gars inconnus au bataillon. Donc ce mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais, il est quand même pas mal. Je vais mettre dans bon. Voilà, c'est un bon mercato quand même. Ensuite, mercato intéressant du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, donc 2 arrivées pour 5 départs. Les 2 arrivées sont celles de Gvisha Kvaratskhelia pour 70 briques, 70 millions si vous préférez, en provenance de Napoli. Bah, c'est simplement le coût du mercato en Ligue 1. Bon, après Paris c'est un budget qui est inévaluable par rapport aux autres clubs de Ligue 1. Arrivée de Endur, en retour de prêt depuis Beşiktaş. Et pour les départs, Randal Colomwani qui est parti 6 mois à la Juventus. Xavi Simon qui a été vendu pour 70 millions à Leipzig, William Skriniar qui a rien fait au PSG et Marco Asensio en prêt à Aston Villa. Donc je pense que c'est à mon avis, je sais pas si je dirais pas que c'est le plus intelligent parce qu'on a vu c'est assez compliqué en ce moment pour Paris, le match face à Reims, même s'ils ont fait des très beaux matchs en Ligue des Champions à Stuttgart, à Brest. Paris joue bien, mais ils pourraient faire mieux parce que leurs recrues, c'est vrai qu'elles n'ont pas non plus hyper performé depuis qu'elles sont arrivées au club. Donc je vais mettre Paris dans très bien. Ensuite, mercato du Racing Club de Lens. C'est le Racing Club de Lens, les gars. Le Racing Club de Lens a beaucoup perdu. Si vous voyez ce que je veux dire quand je vous souligne les 2 joueurs, regardez, Andrei Kusanov et Kevin Tanso, vous comprenez direct que le Racing Club de Lens a tout perdu. Et en plus c'est pas fini, regardez. Brice, Samba. Ils viennent clairement de perdre leur triangle défensif. J'ai même pas réellement les mots. Parce que là, je sais pas si c'est un bon investissement de perdre tous ces joueurs là. Danso qui est parti pour 25 millions. Et Kuzanov pour un peu plus de 50 millions, il me semble. Donc c'est assez compliqué. La deuxième partie de saison du Racing Club de Lens s'annonce assez compliquée par ces 3 pertes importantes. Sinon au niveau des arrivées et des départs autres que cela, rien de réellement spécial. Le gardien Ryan qui est venu pour épauler Kofi en provenance de l'AS Roma. On a Jumaba et plein d'autres joueurs qui étaient inclus sûrement dans un certain échange qui n'a pas forcément été démontré même si c'était un prêt. Donc ce mercato je vais le mettre en termes de bénéfices en soi, même s'ils ont récupéré beaucoup d'argent en vendant ces joueurs. Le mercato de Lens n'est pas le plus beau, le plus intelligent, le plus judicieux. Donc je vais mettre le mercato dans bof. Voilà. Ensuite, le mercato du Racing Club de Strasbourg avec 6 arrivées pour 8 départs. Donc des arrivées qui sont assez importantes. Voilà, on sait que Strasbourg est marqué par la copropriété avec le Chelsea Football Club, ce qui leur porte des fois préjudice. Donc on est arrivé d'Ali au Omo Bamidele, Jean
ou Jean comme vous voulez. Barco, Amo, Ameyao et Outro, voilà des noms qui sont totalement inconnus avec les départs importants de So ou de Mwanga. Le reste sont des départs soit des prêts après avoir reçu un transfert ou autre. Bon, c'est pas des départs et des arrivées très importantes avec Strasbourg qui marche tout de même assez bien cette saison. Donc je vais les mettre dans bof, malgré leurs nombreuses arrivées et départs. Donc le Stade Brestois avec seulement une arrivée, celle de Bourgault en provenance de Concarneau. Brassy a directement été transféré à Rennes depuis son retour de prêt. Donc à part Brassier, il y a Camblanc qui a été prêté à Valenciennes. Donc c'est un mercato assez vide tout de même pour les Brestois qui réalisent une très belle campagne en Ligue des Champions. Ils ont récolté plus de 51 millions il me semble. Donc je vais mettre mercato dans le nul. Voilà. Ils ont rien récupéré, ils ont rien fait. Leur hiver a été assez peu mouvementé. En revanche, le Stade de Reims, les gars, le Stade de Reims a réalisé un mercato très garni. Je dirais pas que c'est le meilleur mercato de l'histoire du Stade de Reims, même si je connais pas vraiment les précédents. Mais on a arrivé encore d'un japonais, Sekin, en provenance de Kashiwa Reysol, de Zheng, de Patrick, de Ban et de Siebatcheux, c'est que des noms quasiment inconnus. Pourtant, on a les départs de Bouzy, Agbadou, qui est allé à Wolverhampton pour 20 briques, il me semble. On a le départ de Smet, de Mounetsi, de Salama de Bamba, de la Cruz, que des joueurs qui sont importants au Stade de Reims, ce qui rendra sûrement leur deuxième partie de saison assez compliquée. Même s'ils ont accroché un nul au Parc des Princes récemment, je vais mettre ce mercato dans bof. Et encore, je suis gentil de ne pas le mettre dans nul. Pour les Brestois, c'est pas très sympa. Mais Brestois ont vraiment fait un mercato très peu mouvementé. Bon, je pense qu'on va bien se marrer par rapport au Stade Rennais. Voilà la famille Pinot qui a beaucoup recruté, qui a beaucoup fait partir. Les arrivées très importantes de Samba, Fofana, Brassier, Anthony Rouault, Oussal Tamari et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, 11 arrivées pour 8 départs. On voit un mercato qui est très mouvementé au Stade Rennais, qui est notamment connu pour avoir mis beaucoup d'argent sur des joueurs qui ne méritaient pas autant. Les plus importantes arrivées sont celles de Seko Fofana en provenance d'un Nasser. Voilà, même si Seko Fofana n'est plus le même qu'avant, beaucoup l'ont remarqué. L'Arabie Saoudite leur a fait perdre beaucoup de conditions physiques. Et les départs de Grandbeck, Santa Maria à Nice, Jota, Guerri, Jota qui retourne au Celtic. Ostigard, qui était vraiment un défenseur catastrophique en début de saison. Donc on a un mercato très mouvementé côté Stade Rennais, très intéressant de voir, surtout avec l'arrivée de Habibey, ce qu'ils vont pouvoir faire dans les prochains mois, essayer d'accrocher le maintien premièrement, et éventuellement une des places européennes, même si ce sera très compliqué. Et pour finir, le mercato du TFC. Mercato qui a été très peu mouvementé avec seulement 2 arrivées pour 3 départs. L'arrivée de Lamadi en provenance du Paris 13 Atlético, donc c'est vraiment un joueur reçu qui n'est pas très fameux. En réalité il est très bon, j'en jugerai pas là-dessus, mais en tout cas il n'est pas connu du tout. On a seulement 2 départs, voilà, avec Dominguez et John Rowe, même si on a après de Zenden, donc c'est un mercato qui est assez vide tout de même, mes chers Toulousains, mon cher Neko. Donc je vais mettre dans nul ce mercato. Donc voici ma tier list finale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça va être la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici, même si des fois mes analyses sont assez... Je pourrais faire mieux, je pourrais largement faire mieux, même si voilà, vous comprenez, c'est le début sur YouTube, c'est compliqué. J'ai du mal à m'exprimer certaines fois, voire tout le temps. En tout cas, même si vous avez kiffé, lâchez un pouce bleu si vous voulez. Si vous voulez pas, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Bref, moi je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao.